Ok les gars, je viens de penser à quelque chose et j'ai décidé de tout de suite allumer le micro à la caméra et vous en parler. Parce que c'est absolument crucial, dès lors qu'on fait une perte de poids, de ne pas tomber dans ce piège-là. De ne pas tomber dans cette erreur-là, de ne pas prendre en compte cette chose-là dès lors qu'on entame une perte de poids. Qu'on soit coach et que ça soit avec son client ou qu'on le fasse avec nous-mêmes parce qu'on veut perdre personnellement du poids. Si vous avez déjà entamé une perte de poids, si jamais vous êtes dans le processus ou vous avez prévu de le faire, il y a une chose à laquelle vous devez absolument prêter attention et garder dans un coin de votre tête pour que justement ce poids perdu soit durable dans le temps. Parce que la seule chose qu'on veut, une fois qu'on a terminé cette perte de poids, aussi extrême soit-elle, aussi importante soit-elle, là je parle vraiment à ceux qui parlent 10 kilos ou plus, bah c'est de maintenir ce poids, de maintenir ce physique dans le temps. Parce qu'on s'y sent bien, parce que c'est le physique qu'on voulait depuis très longtemps. Mais il y a une erreur qui pourrait vraiment tout saboter et elle est souvent sous-estimée, aujourd'hui je vous en parlais. Et juste avant de démarrer, je vous le rappelle, ici sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale, ma mission, c'est de débunker le vrai du faux. Ma mission, c'est de donner des vrais conseils concrets, applicables, avec des méthodes. Pas juste des informations farfelues, des études farfelues, desquelles on va sortir telle ou telle théorie, telle ou telle petite optimisation qui en réalité ne sert à rien. Je veux mettre en lumière les bonnes informations, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et les choses qui servent réellement et ne pas tomber dans la complexification. Ça, vous le savez, c'est mon principal combat. Et par extension, je le fais encore plus en formant des coachs grâce à d'autres coachs et même en formant des pratiquants passionnés en réalité, grâce à l'Imperium, grâce à mon mouvement qui croît de semaine en semaine et qui va devenir, j'en suis convaincu et je le veux, la plus grosse plateforme, la plus grosse communauté de bodybuilding et de musculation francophone. Et pour ça, on vise les 500 membres et j'ai hâte qu'on les atteigne. Et pour cela, les places sont limitées parce que je veux réellement que toute la valeur qu'on transmet sur ce forum-là, en termes de contenu, d'échanges, de vidéos, de podcasts, de formations offertes à nos membres, reste la plus qualitative possible. Et ça passe par justement des adhérents, des membres du forum investi qualitatif. Tous les coachs, c'est des pointures. Tous les contenus, c'est de la grande qualité. Et je veux que ça demeure ainsi, et les retours également. Donc je voulais vous lire le retour de l'un des membres du forum, Valentin. Encore des infos précises. Merci Luc pour cette vidéo. C'est sous la toute dernière vidéo qu'on a sorti, bon c'était hier sur l'Imperium, c'est les compléments utiles et inutiles pour la sèche, où justement Luc, notre expert en physiologie interne et en complémentation alimentaire en lien avec le bodybuilding, parle en détail de tout ça. Je vous invite à évidemment du coup cliquer sur le premier lien sous la bio de cette vidéo, de ce podcast, ou le premier commentaire épinglé pour rejoindre l'Imperium et découvrir tout ce qu'on propose. Il y a 5 formations offertes d'une valeur de 700 € qui sont offertes dès que tu rejoins et tu as accès à absolument tous les contenus depuis septembre dernier et tous les contenus à venir et à tous les échanges que tu peux entretenir avec nos coachs et les échanges que tu peux toi-même avoir avec les coachs. Il n'y a pas mieux en France les gars pour apprendre, il n'y a pas mieux en France les gars pour devenir un meilleur coach et un meilleur athlète. On va passer à la vidéo. Bon les gars, le principal piège dans lequel beaucoup trop de personnes, d'hommes et de femmes qui viennent de terminer une perte de poids assez importante, voire même extrême, tombent, c'est celui de ne pas avoir mis un point d'honneur à changer profondément, pas en surface, profondément, parce que changer ses habitudes pendant un temps c'est une chose, mais les changer à long terme c'est autre chose. D'avoir profondément changé sa relation à la nourriture. D'avoir adopté une relation à la nourriture beaucoup plus saine. De ne plus être attiré par des aliments transformés, mais de les voir de la bonne façon. De les voir comme des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre système digestif, pour notre santé, pour notre système hormonal, pour notre taux de masse grasse, pour notre énergie, etc., etc., etc. C'est absolument crucial de le comprendre et de pouvoir enfin développer cette envie-là qui est saine, qui est naturelle, d'aller vers des aliments sains. C'est bête et simple, mais en fait ça m'a frappé. J'ai eu un client dernièrement qui fait une perte de poids. Et une perte de poids à laquelle il va falloir... y mettre beaucoup de travail. Et je suis pas là pour le juger, je suis là pour vous partager un message, et s'il travaille avec moi, vous doutez bien, c'est qu'il veut avancer. Mais ça m'a frappé parce que, il y a une fois, il m'a dit, écoute, je suis parti en week-end avec ma copine, je te fais un débrief de tout ce que j'ai mangé parce que j'ai pas du tout suivi le plan. Il m'a fait une liste, et c'est là que ça m'a frappé, il m'a fait une liste d'aliments transformés les uns sur les autres. Pas 1 gramme de protéines. Il y avait des Kinder de ceci, des Capri Sun, des Bounty, des chocolats, il n'y avait pas 1 gramme de protéines les gars. Et là je me suis dit, en fait le problème c'est qu'en fait il veut perdre du poids et il fait tout pour, hein. Mais le problème c'est que le fond n'est pas résolu. Parce qu'une fois en fait faut pas que ça... En fait il faut que quand t'es fini de perdre de poids et que tu sois même dans la transition d'obèse à ton physique, ton poids de forme, il faut qu'il y ait déjà cette transition vers j'aime manger plus sain.
Parce qu'il faut que vous compreniez que votre corps, il est pas fait pour manger des conneries. Il est pas fait pour manger des aliments transformés dans lesquels il y a tellement de sucre et de graisse qu'en fait, ça vous donne comment dire, que ça vous fait avoir dans votre cerveau des réactions que vous n'êtes pas censé avoir. Ça vous donne une récompense et un shoot de dopamine que vous n'êtes pas censé connaître dans la nature, les gars. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre qu'il faut pas du coup s'y accommoder. Il faut pas aller vers ces choses-là parce qu'on est honnêtement pas censé les manger. La nature ne te le fournit pas, donc t'es pas censé le manger. Et il faut aller vers les aliments sains et justement en tirer mentalement et physiquement un bénéfice. De se dire, aujourd'hui, tiens, ce repas-là, bah si je me fais du saumon et je me fais du riz complet, nickel. C'est un exemple. Hein. Nickel, j'ai du saumon. Bon, la qualité du saumon d'aujourd'hui, c'est un autre débat. Mais j'ai du saumon, on va dire des sardines, c'est un petit peu mieux. Il y a moins de métaux lourds, il y a moins de colorants. Je mange des sardines, cool, c'est riche en oméga 3, c'est riche en calcium, ça me permet d'avoir un cœur en meilleure santé, moins mal aux articulations et des os plus solides à long terme. Cool, il y a du riz complet, c'est bon pour le microbiome intestinal, ça va gérer ma satiété, il y a des fibres, et ça va me caler justement. Voyez la nutrition sous un aspect pratique, sous un aspect santé, et non pas comme un plaisir instantané. Parce que tout plaisir instantané, toute satisfaction momentanée a une répercussion sur notre état à long terme. Quelque chose qui vous fait plaisir là maintenant instantanément, vous allez le regretter sur le long terme. Alors évidemment, il faut se faire plaisir de temps en temps. Toujours le discours à nuancer. Oui, par contre, si tu fais un cheat meal et qu'il se trouve que tu as des anciennes habitudes de gros lard et que tu veux taper cet aliment-là un peu transformé, ces céréales-là de quand t'étais gamin, ces gâteaux-là que t'aimes bien, oui. Mais il faut pas que ce soit une pulsion qui soit difficilement contenue. J'ai pas le mot exact, donc contenu. Il faut réellement que tu regardes la nutrition comme chose de bon pour toi et pas comme assouvir une pulsion. Ok ? Parce qu'en fait, j'ai pris des notes pour cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante. Je me suis fait des notes avant de la faire parce que c'était vraiment important. Vouloir se sentir bien physiquement et mentalement doit primer sur un plaisir gustatif ultra calorique que la nature est très loin de nous avoir fourni. Très loin de nous avoir fourni. Je veux que tu dises avec moi, très loin de nous avoir fourni. T'es pas censé avoir ce shoot-là. C'est comme les expériences avec les souris qui ont un shoot de sucre, on les fout dans l'eau, il y en a une qui arrive à trouver un refuge, il y en a une autre, elle fait le tour dans l'eau et elle arrive pas à sortir de l'eau. C'est à quel point c'est puissant. Il faut gagner absolument cette maturité-là. Parce que là, je vous parle d'un client, il a facile plus de 25 ans. Il faut prendre plaisir à manger sain, car on comprend les bénéfices de manger sain. Et par extension, c'est se respecter soi-même, et par extension, c'est respecter son corps. Voilà, j'ai noté. Pour aller plus loin, c'est manquer de respect à son corps, et donc par extension à soi. Je l'ai répété parce que c'est vraiment, vraiment important. Je vous prenais la pleine responsabilité de ce que vous mettez dans votre corps à tous les niveaux. Pour aller plus loin, c'est manquer de respect à son corps et par extension à toi. C'est comme dire « je vais faire quelque chose et ne pas le faire ». En fait, tu t'auto-déçois, tu te manques de respect à ta propre parole. C'est exactement la même chose. Et tu regrettes ta pulsion enfantine. J'ai noté et j'aime bien cette expression-là, donc je l'ai noté. J'ai noté littéralement URA, full grown ass man. You are a full grown ass man. Ou a full grown woman. You are a full grown ass man. C'est une expression anglo-saxonne, plutôt américaine d'ailleurs, qui dit t'es un putain d'homme qui est... Enfin, comment on pourrait traduire ça littéralement ? T'es un adulte complètement développé et tu fais des trucs de gamin. C'est ça aussi. Il y a un moment, faut se mettre aussi cette baffe-là. Tu fais des trucs de gamin. Et des fois, les baffes, ça fait du bien. Même beaucoup de fois, ça fait du bien. Les discussions difficiles, c'est celles qui résolvent des problèmes. Les actions difficiles, c'est celles qui résolvent des problèmes. Les baffes, c'est celles qui résolvent des problèmes. C'est jamais ceux qu'on plaire dans, etc. Si tu as tout ce que tu as toujours eu, c'est que tu fais les choses que tu as toujours faites. C'est simple. C'est simple. Tu regretteras ta pulsion enfantine. Parce que vous savez, l'obésité, etc. et la mauvaise relation à la nourriture, on a tous, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité, avec des tendances plus ou moins grandes selon les gens. On a tous des choses confortantes. Que ce soit une série, une habitude, un hobby, une musique, un podcast, un film, de la nourriture, et bien justement certains c'est de la nourriture. Et il y a des gens où, vous savez, la réalité n'est pas binaire, et ça je comprends tout à fait, ce serait idiot de mal comprendre, et je nuance toujours ce que je dis, c'est pour ça que je dis toujours ces choses-là, avec de la fermeté, parce que justement, avant ça, j'ai nuancé. Il y a des personnes qui ont vécu des choses traumatiques dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur vie peut-être de même jeune adulte, même si c'est moins excusable, je trouve, et qui ont pris une habitude, peut-être jeune, de se réfugier dans la nourriture. Dès lors qu'il y a un problème, un stress, parce que justement, il y a eu un stress plus jeune, il y a eu un stress à un moment antérieur, et ça a été résolu par ça.
par justement foncer dans la nourriture, foncer dans ce plaisir-là, cet échappatoire-là, où là où d'autres ce serait mettre un film, là où d'autres ce serait aller marcher, là où d'autres ce serait, je sais pas, faire n'importe quoi. Donc des personnes copent avec la nourriture. Cope, j'en ai déjà parlé, on peut l'utiliser en bien comme on peut l'utiliser en pas bien. Bien souvent, c'est utilisé en mal. Cope, c'est cope avec une situation, c'est trouver absolument un moyen de passer à travers la situation. Mais en général, c'est utilisé mal. Cope à travers une situation via la nourriture, c'est manger jusqu'à se ressentir mieux parce qu'il y a un problème. Cope avec une difficulté, c'est se trouver une raison de continuer, même si c'est se mentir à soi-même et que c'est sain en réalité. Parce qu'on peut se mentir à soi-même ou s'inventer une petite réalité pour tenir une diète, pour tenir un objectif, pour tenir une entreprise. Parce que en fait, notre esprit est notre plus grand allié. Et mais peut aussi être notre plus grand ennemi. Et là, dans ce cas-là, c'est notre plus grand ennemi. Et il faut absolument comprendre ça. Sur le long terme, tu veux changer ta relation à la nourriture. Et s'il y a eu un passé traumatique, s'il y a eu des mauvaises habitudes, même sans passé traumatique, qui sont installées, c'est une chose. Mais il faut savoir se dire, écoute, maintenant, I'm a full grown ass man, ou alors I'm a full grown woman. Je suis un putain d'adulte complètement développé, majeur, vacciné, droit de vote, tout ce que tu veux. Je dois me reprendre en main. Il y a un moment, je peux plus manger comme un enfant. Il y a un moment, je dois avoir un sens de la récompense différée. De la satisfaction différée. Je sais plus c'est quoi le mot exact. Je dis souvent pourtant. La gratification différée. Je dois être capable de dire ça, non. Tout à l'heure, j'étais au restaurant. Il y avait, vous savez, les petits ils ont posé sur la table des petits apéritifs bretzel là et tout. J'y ai pas touché parce que je veux gérer ma prise de poids. Et les carbs, moi, je les garde pour le soir. C'est comme ça que je fonctionne. Surtout quand il n'y a pas un besoin de performance le jour J. Souvent, je garde mes glucides pour le soir. La journée, c'est protéines, lipides. C'est dans mon cas précis, hein, le faites pas, le faites pas forcément. Mais c'est dans mon cas précis où je veux sécher rapidement et je me connais et voilà. Et ça me convient bien et j'aime bien. Bah, je me suis dit, je pourrais le manger, je vais pas le manger. J'aurais pu prendre des frites, j'ai pas pris des frites, j'ai pris de la salade avec mon steak. Ça, c'est justement se dire, je mangerai mieux ce soir. Je mangerai des glucides ce soir. Je me ferai un peu plus plaisir ce soir dans la quantité même. Là, c'est un exemple macro. C'est un petit détail dans une journée, mais je veux que vous l'étendiez à tout le reste. Quand je choisis de mettre la main sur telle chose dans mon placard, d'ailleurs, videz les placards. Pourquoi il y a des cochonneries dans vos placards? Quand vous voulez faire un cheat meal, vous allez à Carrefour, à Leclerc ou je ne sais où, prenez votre truc, vous le mangez, c'est fait. Il n'y a pas de stockage. Et si vous vous dites, ah ouais, mais il y a une offre, je te le dis, t'as un gros lard mental. Parce qu'il y a un moment, il faut mettre les points sur les i. On est tous des adultes ici, on a tous des pentes, on retombe tous par moment, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le long terme. 80-20. Donc en fait, faut plus avoir cette mentalité-là. Faut plus se voir comme quelqu'un de gros. Et enfin, ça arrive peu à peu, ça met du temps. Faut plus se voir comme quelqu'un de gros. Et il faut plus se voir comme quelqu'un qui a une mauvaise alimentation. Si vous commencez à vous voir aussi, ça c'est psychologique. On va pas commencer à faire de la psychologie à deux balles. Mais il faut se voir aussi comme quelqu'un qui mange bien. Quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui a des habitudes saines. Vous voyez, là, moi je suis sorti du bodybuilding à un certain niveau. Je me vois différemment. Je me vois comme un mec qui a un physique plus esthétique, plus sec. Je me vois comme un mec maintenant qui a plus d'énergie. Même si, on a connu mieux. Je me vois comme un mec qui se sent en meilleure santé. Parce que ça faisait un moment où je me sentais en mauvaise santé, je vous le dis. Je me vois différemment. Mais je sais que ça prend du temps à changer. Avec la nourriture, c'est pareil. Si vous voyez comme quelqu'un qui se contrôle, vous avez déjà plus de chances de vous contrôler. Et il s'agit pas de se mentir à soi-même, non, mais déjà, il s'agit de changer le contexte, changer les habitudes. Il n'y a pas de cochonnerie dans le tiroir, les gars. Si tu veux grignoter, tu te fais un bol de fromage blanc, tu mets des fruits, tu mets du miel, tu te fais plaisir, tu mets un carré ou deux de chocolat, putain, allez hop, t'as une bonne collation. Il n'y a pas à péter sur des gâteaux. Il y aura 6 fois moins de calories. Donc ça, c'est important de le comprendre. Tu dois changer ta relation avec la nourriture. Ce que tu mets dans ton corps, tu dois comprendre que c'est bon pour toi, et pas te saboter. Deuxièmement, tu ne dois pas, céder à la tentation immédiate. Tu ne dois pas te manquer de respect, tu ne dois pas échapper à cette maturité que tu dois absolument devenir. Prendre du plaisir à manger sain, c'est crucial. C'est respecter son corps et par extension se respecter soi. Le corps et l'esprit sont liés. Les gars, il y a un truc, et je vais faire une vidéo là-dessus sur pourquoi tout le monde devrait faire de la musculation à un certain niveau. Vous allez vous dire, non, c'est extrême, j'ai pas le temps. Il y a 24 heures dans la journée, t'es debout 16, t'as le temps de faire 30 minutes de sport tous les jours. Et tu peux te muscler en 30 minutes, on va arrêter. En fait, on a tous trop développé une mentalité de c'est pas si simple. La vie est très simple. Je vous le dis, la vie est très simple. Et j'ai une carte pro à 20 ans, j'ai 2 entreprises, je fais des vidéos 2 fois par semaine, toutes les semaines, sans manquer une seule fois. Je trouve des thèmes toutes les semaines, et je fais ça gratuitement, et je trouve le temps de le faire. On lance des réels tous les jours sur Instagram, on trouve le temps de le faire, on trouve les idées, il n'y a pas d'excuses. C'est pas si simple, c'est la pire excuse que j'ai jamais vue. Vous savez, tout à l'heure,
Il y a Romain, un ami à moi, on se voit souvent des réels, bon des conneries, mais là il m'a envoyé un réel où il y avait un mec qui faisait un combat de boxe thaï avec un avant-bras en moins, donc il y avait un moignon quoi, et l'autre bras fonctionnel, contre un mec valide. Il faisait un combat, un mec il lui manque un avant-bras contre un mec valide. Il était en train de défoncer le mec valide. Le mec valide avait du sang partout sur la tête, l'autre il avait rien, il était en train de le martyriser. Et toi tu vas pas me dire que t'as pas le temps de te poser, de te dire je vais peut-être pas prendre un morceau en plus, je vais peut-être pas acheter des gâteaux pour les laisser à la maison. Je vais peut-être pas passer cette commande du Uber Eats. Parce qu'en fait, il y a tout un temps de réflexion. Il y a tout un temps, responsabilise-toi un petit peu, il y a tout un temps de réflexion. Et allez pas vous victimiser en commentaire, il y a tout un temps de réflexion. Tu choisis l'endroit, t'ouvres l'appli, tu scrolls. Tu choisis ce que tu mets, tu valides ton panier, tu payes, la commande elle attend d'arriver. T'as 15 possibilités, t'as littéralement 30 minutes pour annuler ton action. Et tu le fais quand même, tu vas au bout. Et tu sais que tu te sabotes. Et là je parle pas d'un cheat meal, je parle de façon constante. Tu sais que tu te sabotes. Donc, je prends en compte qu'il y ait des circonstances. Que t'as pris cette habitude-là, cette mauvaise habitude-là jeune, surtout quand on est faible, on est influençable, où on n'a pas beaucoup de repères, encore de morale, de valeurs fortes. T'as pris ce repère-là de beaucoup manger quand il y a un problème, et ok. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de problèmes, et peut-être que du coup t'as beaucoup mangé, et finalement tu te retrouves à être obèse. Peut-être que dans ton environnement familial, les habitudes en termes de quantité ou de qualité, ou les deux, d'alimentaire sont pas bonnes. Mais c'est pas une fatalité. Les gens qui se limitent à des fatalités, ils en sont là où ils en sont. Donc, je prends toutes ces choses-là en compte, mais même en les prenant en compte, il y a un moment, je l'ai noté et je devrais l'avoir surligné, je veux que tu le voyes. You are, avec un putain de U et de R, you are a full grown ass man. You are a full grown ass man. Tu es un putain d'adulte développé, en pleine santé, avec un cerveau qui marche, 2 bras, 2 jambes, un cœur qui bat, le droit de vote, des responsabilités, la pleine possession de tes moyens. Tu choisis ce qui va dans ton corps et tu choisis le corps que tu as. Je le répète, tu choisis le corps que tu as. Tu choisis tes habitudes et tu es tes habitudes. Et tu peux raconter ce que tu veux en commentaire, tu peux te raconter ce que tu vas toi-même, parce que tu sais quoi, c'est facile de mentir aux autres quand on se ment déjà à soi-même, parce que le plus difficile a été convaincu, le plus proche a été convaincu. Mais je refuse de mentir à qui que ce soit, c'est pour ça que j'ai bâti cette chaîne, c'est que je veux délivrer les meilleures infos, mais je vais surtout délivrer la vérité. De toute façon, c'est tout ça, ça se rejoint, c'est lié, la vérité, les bonnes infos, c'est lié. Il y a un moment, faut que quelqu'un te le dise. Tu es ce que tu fais, tu es ce que tu consommes, tu es ce que tu regardes, tu es ce que tu écoutes, tu es ce que tu te racontes. You are a full grown ass man. En 2020, il y avait beaucoup de personnes qui disaient en responsabilité. Bah tu sais quoi, voilà la responsabilité. Je t'en donne, là je t'en donne. Tu voulais parler de responsabilité, là t'en as, là on a de la responsabilité. C'est manquer de respect à son corps et par extension à soi. Donc voilà les gars, je vous le rappelle, pour tous ceux qui veulent propulser, tous ceux qui sont d'accord avec mon message et qui aiment ce que je fais, et qui veulent apprendre justement dans le détail, parce que là je vous partage des choses, évidemment on va pas en détail comme dans les formations, on va pas en détail comme sur le forum, on va pas en détail comme dans les échanges avec nos experts, nos 8 experts sur le forum Imperium, mais pour tous ceux d'entre vous, ne serait-ce que par curiosité, ça coûte rien. Tu cliques, t'as ton accès personnalisé. Je veux absolument que ces places-là, de ma toute nouvelle, de mon nouveau mouvement, de mon forum, ces 500 places-là disponibles, dont une partie ont déjà été bien prises, reviennent uniquement à ceux qui sont sérieux. Je te le dis tout de suite, si jamais tu n'es pas capable d'avoir cette récompense-là différée, si jamais tu n'as pas l'ambition d'être meilleur en tant que pratiquant passionné, d'athlète ou bien de coach, si jamais tu ne veux pas rejoindre l'élite et enfin avoir les bonnes informations, avoir les bonnes méthodes, arriver et te dire bon bah tiens je veux construire mon PPL, est-ce que vous auriez des conseils? Ah bah non ils ont pas des conseils, en fait ils ont 1h58 de formation sur comment construire son push-pull legs.
je repose la question que je pose toutes les semaines et que je pose souvent sur les réseaux sociaux vis-à-vis de l'Imperium. À quelle heure tu retrouves ça autre part? À quelle heure? Tiens, je construis mon upper lower, comment je fais? Bah tiens, t'as une formation également à l'entière d'une heure. 1h05 précisément. Avec tout détaillé, toutes les alternatives possibles, tous les splits, les répartitions possibles, tout l'intérieur des séances possibles, le raisonnement sur le choix des exercices selon la relation tension-longueur et des exemples détaillés expliqués. Théorie terrain. Théorie concret. L'alliance parfaite des deux. Donc clique sur le premier lien dans la bio ou le commentaire épinglé de cette vidéo et régale-toi en fait. Voilà. Je vais absolument faire cette vidéo là, je trouve que c'est puissant, je trouve que c'est vraiment important. Et si jamais t'as un ami, je vais pas te donner trop de choses à faire après cette vidéo, je veux vraiment que tu digères tout ce que je viens de dire là et que tu l'incorpores. Et même si ça te concerne pas mais que t'es resté jusqu'à la fin, je veux que tu comprennes qu'il y a beaucoup trop de personnes autour de toi qui vont se donner des excuses, et si jamais ils se donnent des excuses, envoie-leur cette vidéo là. En particulier s'ils veulent perdre du poids. Et qu'ils n'y arrivent pas, ou ils commencent, ils arrêtent, ils commencent, ils arrêtent. Les gars, si j'avais commencé à arrêter plein de choses, je serais pas dans cette caméra là. Tout le monde a le choix. Il y a des débuts et des fins d'histoire qui sont plus simples, il y a des débuts et des fins de vie qui sont plus simples, d'autres plus faciles, d'autres plus durs, peu importe. Il y a un moment où tout le monde a le choix. Tout homme a le contrôle sur sa vie. Tout homme responsable, tout homme full grown ass man. Je veux que vous reconnaissiez, s'il y a une chose que vous reteniez de cette vidéo, c'est que dès lors où vous allez faire un choix un peu de fils de pute, de gros lard ou de quoi que ce soit, dites-vous, I'm a full grown ass man. Quand tu passes devant le rayon des biscuits et des gâteaux là, en fait t'es un full grown ass man. Est-ce que le toi idéal, parce que dans une autre dimension, il faut bien comprendre qu'il y a un toi qui est un 10 sur 10 à tous les niveaux. Est-ce que le toi idéal, en fait, il va rentrer dans le rayon des biscuits? À quelle heure? Et si c'est ça ton idéal, faut revoir les standards. Parce que ce que tu mets dans ta bouche, that's what she said, ce que tu mets dans ta bouche, ça dicte qui tu es. Ce que tu mets dans ton corps, ça dicte qui tu es. Ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu manges, ça dicte qui tu es, comment tu penses, ton degré d'énergie, ton système hormonal, etc., etc. Tes habitudes, ta qualité de vie, ta réussite, tes ambitions. Est-ce que tu penses que j'ai plus d'énergie en mangeant 6 œufs par jour, un steak, du saumon, des sardines et un peu de pâte à côté parce que j'aime bien? J'aurais le même physique, la même énergie, la même réussite aujourd'hui. Même si je suis en mode, enfin, j'ai 2000 abonnés sur YouTube, on va tous se détendre. Mais j'ai quand même accompli des choses. Je suis quand même très bon dans mon domaine. Je transforme des gens chaque semaine, chaque mois, chaque année. J'aide des gens à reprendre leurs habitudes, à obtenir de la qualité dans leur transformation physique, dans leur mental, chaque jour, chaque semaine, chaque année. À travers cette chaîne YouTube et depuis toujours à travers le podcast, etc. Je suis parti de changer sa relation avec la nourriture, mais j'aime bien, vous savez, j'aime bien étendre tout ça et aller beaucoup plus loin. Voilà les gars, j'ai rien à rajouter. Prenez soin de vous. Si jamais il y a un ami à vous qui a besoin de ce coup de boost là, que ce soit perdu pour autre chose, envoyez cette vidéo, ok? Et si vous voulez vraiment passer aux choses supérieures, vous n'êtes pas quelqu'un qui va, qui vient, quelqu'un qui a des ambitions dans ce sport. Cliquez sur le premier lien dans la bio et découvrez ce que peut vous offrir l'Imperium, parce que j'ai ouvert les 500 places à prix dérisoire. Après on montera, après vous-même on fermera peut-être les portes parce que je veux vraiment garder la qualité des interactions des contenus. Mais les gars, n'oubliez pas une chose. J'ai oublié. Non, n'oubliez pas une chose, ce qui est enduré temporairement n'est rien. Je dis à chaque fin d'épisode, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Je veux que vous le disiez. Il y a deux choses à se dire après cet épisode. You are a full grown ass man, quand vous allez faire une décision de fils de pute. Et deuxièmement, quand vous allez faire le gros lard aussi, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Temporary pain, eternal victory. Ça doit vous guider chaque jour. Tout ce que vous voulez est à l'opposé de ce qui est enduré temporairement. Et ce n'est rien parce que la récompense est, elle, intemporelle. Très bonne soirée les gars, je vais partir manger des pâtes parce que j'ai mérité.